Le côté convivial, le fait de se vider la tête, de retrouver les copains la semaine et puis le plaisir en fait de partager tous ensemble un effort et le fait d'être satisfait quand on va au bout du challenge. Après sur les courses, ça devient une vraie difficulté parce qu'effectivement il faut être super réactif, il faut s'inscrire très vite, sinon il n'y a pas de dossard pour tout le monde. Effectivement, il y a même des courses sur lesquelles il y a un tirage au sort pour pouvoir être pris sur les courses. Et en général, il faut s'inscrire très très vite. Alors déjà, on voit un rajeunissement des populations. C'est vrai que le trail et les courses longues avant, c'était plutôt réservé à des gens de 40 ans, voire 50 ans, voire 52 ans. Et on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent dans les courses. On était 80 licenciés il y a 4-5 ans, on est 110 maintenant, donc ça fait une grosse croissance. Et puis surtout, on voit sur les inscriptions des courses, les courses sont pleines et complètes de plus en plus tôt, avant la date de la course. Avant, on pouvait s'inscrire encore la veille, voire le matin, et ça, c'est terminé. Ouais. On a rempli très très rapidement, donc 1400 coureurs sur l'ensemble du week-end. On a dû remplir, on a ouvert au mois de novembre et au mois de janvier, fin janvier c'était complet. Ouais, il y a quand même un gros engouement depuis quelques années, on voit que ça se développe bien et puis mine de rien, c'est la 21e édition. Donc on est quand même bien implanté dans le calendrier. Les coureurs connaissent le Champ du Loup, il est réputé, ils viennent pour les beaux paysages, les coteaux. Donc les coureurs ont l'habitude. Alors c'est très très bien de remplir vite, ça rassure l'organisateur, au moins on sait qu'on aura du monde et c'est rassurant. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sautent sur les inscriptions et qui se rendent compte qu'ils ne seront pas là. On a des refus de gens, ils s'inscrivent et 5 minutes après, ils nous envoient un message pour annuler leur inscription parce qu'ils n'ont pas regardé leur calendrier ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le problème. On n'est que des bénévoles et gérer ça, ça demande un temps très important. Je dirais qu'il y a tellement une grande diversité des épreuves sur trail. On a de la petite distance, comme là aujourd'hui 13 km, c'est déjà pas mal, 13 km c'est vraiment très très bien. Et puis ensuite ça va jusqu'à des formats ultra, des formats 100 miles, voire beaucoup plus. On a des formats relais, des formats de boucle, des trucs très très ludiques et c'est ça je pense qui plaît vraiment dans cet essor du trail qu'on retrouve. Et puis forcément il y a une vocation aussi de plus en plus médiatique du trail, on voit de plus en plus de communication sur le trail, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des médias spécialisés. Notamment là en Vendée, je crois qu'on doit être à 80 et quelques courses cette année en 2025. Quand on fait le compte, on est dans le trio, voire le top 5 des départements où il y a le plus de courses.